Emmanuel Paul. Bonjour, c'est un plaisir pour me gagner au matin. Bonjour Marie-Lucie, bonjour et bonjour tout le monde qui est dans le studio et puis mon capoté, c'est toujours un plaisir de participer ensemble avec vous. Et moi, je voulais féliciter Emmanuel Paul, féliciter Citizen tout, sous gens que nous traitons et dossier TPS là, nous mettons focus sur sujet important ça pour Haïtiens à travers des émissions spéciales jusqu'à hier, après, juge a fini d'annoncer émission de direct, justement pour nous permettre à monde de suivre nous, comprendre et décision et juge en arrêt. C'est ça nous va faire et matin là. Emmanuel Paul, comme il fallait s'y attendre, décision judiciaire favorable à Haïtiens qui bénéficiaient TPS aux États-Unis. Oui, alors, c'est jeudi, son décision déjà, nous te connaissons qui t'a venu et qui pas en surprise, mais seule surprise qui gagne dans partie aspect qui surprend dans la décision, c'est le fait que décision n'est pas permanente, son décision est temporaire liée et en décision temporaire, les capables et représentants ont un problème pour nous dans le sens que l'administration est capable de parler dans la Cour suprême plus rapidement et ça est capable de gagner quelques conséquences sur nous. Ok, maintenant pour ça au fil de l'émission, Femme du Monde, nous allons passer 15 minutes ensemble là et on regarde qui implication et décision juge là. Bon, implication décision juge là, si on obtient un petit boycott MCKMD, non pas qu'il y ait quelques machines qui peuvent passer, même dans le réseau, ça rapide dans quelques mois que 3 minutes. Et implication décision juge là, c'est le fait que les protéger tout le monde qui a gagné TPS déjà et le monde qui gagne TPS pendant. Ça veut dire que ça, un monde qui a gagné qui travaille, qui travaille, et puis à travailler, tu commences à les gens pour te mettre sous côté, que mon travail qui t'envoyer aller. Décision juge là immédiatement prolonger qui travaille mon ça yo. Un monde qui a gagné un TPS, il te mettre une application TPS, il te mettre mais il peut pas traiter application pour lui. Décision juge là les protéger mon ça contre déportation. Maintenant un monde qui pas gagné TPS du tout, qui pas éligible pour TPS, décision juge là pas gagner aucune conséquence, aucun effet pour lui. Et un monde qui te fait demande là qui en attente de réponse. Il y a une protection tout. Maintenant et c'est pas un cas de travail juge là bas puisqu'il pas un cas de travail. Normalement le gouvernement a supposé traiter et demande mon ça pour le voir cap travail les bali comme ça doit, mais nous connaissons le gouvernement littéral là dans délivrer cap travail, ça qui arrivé mon n'a pas joindre cap travail là, mais en principe moi qu'on est en pile travail qui quitte mon travail avec reçu, donc c'est-à-dire mon n'a qu'à prouver qu'il était fait application TPS là le voir l'aller et bien en pile travail qui quitte le travail, mais ça veut dire que qui état mon et tout parce que dans quelques état yo le gouverneur yo passé l'autre avec employeur yo dit si mon n'a gagné et on reçu nommel comme quoi il déjà voyé application TPS aller, il voyait application, il voyait cap travail aller, elle te fait l'attente, travail là doit considérer mon ça, il doit quitter le travail. Donc mais quelque part qui ne doit pas considérer ça. OK, c'est le cas de gouverneur Massachusetts là hier, moi que il prend la parole après décision juge là justement pour demander employeur et pour yo kembe et moun qui gagne TPS ça kembe dans poste. C'est ça, c'est décision ça gouverneur Massachusetts Moraï il prend. Gagne et gouvernement Rhode Island voisin qui au même tout est passé dans l'ordre interne pour communiquer ensemble avec employeurs pour quitter le monde qui gagne TPS travail. Dans New York, moi quoi une décision qui a prend et jeudi comme ça et même dans niveau Ohio et gouverneur de Wynne lui-même tout est gagné réunion hier dans ça et communiquer et partager ensemble avec nous pour qu'on ait comment y répondre aux questions TPS là et il faut qu'on note que le gouverneur Ohio sont républicains liés lui-même. Bon, et moun que yo te déjà révoqué justement et yo pardon, il était déjà révoqué justement parce que tu as une épée Damoclès ça sous tête mon TPS. Est-ce que Jodia est capable de présenter notre travail et puis employeur après intégrer?
si l'employeur a besoin, il faut pas oublier, et l'employeur n'a pas gagné aucune obligation pour te bailler moun qui te gagne TPS dans le travail. C'est-à-dire, le fait que mon n'a pas travailler là, ça va faire employeur une obligation pour lui. Employeur doit te sentir les anti-gens menacés, le fait qu'il pas connaît qui gens et il pas connaît est-ce que mon ça sont monde qui stable et qui les décisions à provoquer, qui elle va provoquer, il ne doit pas besoin et mon ça dans équipe mais employeur si l'État mettre mon ça travail, il pas faire il pas violer aucune loi. Maintenant j'aime dire là ça va dépendre des employeurs pour contre lui est-ce qu'il y a une nécessité pour mon ça toujours est-ce que les certains est-ce qu'il voulait prendre risque parce que pas les décisions TPS la journée sont décisions temporaires donc il doit y avoir des employeurs qui décident que même s'il connaît moun ça éligible pour travailler il pas prendre parce qu'il pas connaît qu'il a une décision à prendre mais si l'employeur a besoin la prend moun ça normalement moi connais un pile pour l'hôpital dans Massachusetts puis pour l'hôpital par exemple ma général avec Brigham yo même tout yo passé communiqué depuis hier qui dit si nous yo venir ensemble avec décision juge là yo t'a supposé capable continuer travail parce que yo même y a suivre dossier en pile et c'est l'hôpital qui presque gagne plus et haïtien qui détenteur des TPS là-dedans donc c'est un dossier yo même y a suivre ça veut dire si employeur a pas besoin pour maintenant c'est possible que les parents reprennent mais c'est une nécessité pour le prendre et les capables de prendre normalement. Emploi, son point important, ou l'autre point encore, moi je dis extrêmement important, est-ce que les gens qui ont TPS aujourd'hui, ils protégé et on est contre ICE, est-ce que sont capables de fonctionner, marcher dans la rue, régler activités sans peur d'être arrêté par des agents ICE? Bon, pas grand monde. Même si c'est un citoyen qui vient américain ou bien qui vient qui est capable de circuler sans peur. Parce que ICE, en principe, aller au-delà de ça, il gagner comme mandat généralement. Et en temps normal, avant ça, décision juge là, on est capable de prendre ça, imprimer, le mettre de côté, et puis immigration campeur, on dit oui ou légal. Ça a toujours fait oui, mais pas aucune garantie que ICE pas arrêter. Et sous qu'à comprendre que vous arrêté donc citoyen américain monde qui fait boy ici et après il a plagué bien entendu maintenant il y a moyen que monde n'a capable faire pour protéger tête li dans le sens que il est capable de défendre tête li donc dans le sens que il est capable de marcher à décision il y a des déplacements qui pas nécessaire que il pas besoin de faire tout et il y a une explication qu'il est capable bail en temps normal marcher avec décision comme ça doit mais pas vouloir dire non c'est pour une décision ça là non offrir marcher quand on veut et puis qu'on y a là mon venir en contact avec autorité immigration puis yo même mettre le fait même moi dedans même si tu vas laguer c'est déjà un problème parce qu'on a besoin pour que un avocat pour laguer ou qui pas nécessaire mais décision les couvrir mon qui est TPS donc tout le monde qui était là depuis avant 3 juillet 2024 ils sont censés légal et dans le pays jusqu'à présent. Et donc, ICE a toujours arrêté, il a toujours détenu, et cependant, est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas qu'à expliquer décision judiciaire protéger contre ça là? Décision judiciaire protéger contre ça, mais même si pas de décision judiciaire, ICE n'est pas capable d'expliquer au monde juste parce que les fins arrêtés. ICE pas capable d'arrêter prendre mon l'expulser jusqu'à ce que depuis le fin arrêté. Pour quelle raison? C'est parce que gagne et ça en anglais les deux process. Le process là c'est-à-dire faut faire une analyse et des situations. On a pas la possibilité pour aller devant un juge pour expliquer Cali. Son bagage qui prend temps. À preuve pour qu'on ait deux familles haïtiennes qui ont même dans la prison jusqu'à présent ICE arrêté. Dossier devant la justice et donc c'est pas volontairement qui pour arrêter mais c'est parce que la justice pour produire ça rien pour le dire c'est-à-dire même si TPS là fini à rester arrêté un monde boy ici si mon n'a pas commettre un crime grave comme si on va être très grave qui pour faire yo expédier déportation là il est supposé passer devant un juge avant
de telle sorte que le juge n'est capable de décider, ben, on a une possibilité pour l'expliquer, pour que raison il doit arrêter. C'est-à-dire, même si on n'a pas de TPS, il va apprendre pour démarrer, mettre en côté, tant que Jean Mounion. Ok. Vous dites au début, contentement n'est pas total parce que décision juge là n'est pas définitive, décision temporaire. Expliquez-nous ça, Emmanuel Paul. Et juge là a fait analyse toujours des dossiers qui n'ont pas il faut qu'on rende une décision finale. Et il rend une décision temporaire qui part en injonction sur tout le territoire parce que la Cour suprême parraine décision qui fait administration à injonction. C'est-à-dire qui demande qui passe l'ordre et pour appliquer. Donc pendant 19 fois et pendant l'administration ça là, dans la question immigration, la Cour suprême l'a cassé temporairement et des décisions que des juges dans la cour et dans le tribunal de première instance y mettaient. Qu'est-ce que ça veut dire? En temps normal, ces décisions, c'est une décision finale et l'administration va aller dans la cour d'appel. Après le dans la cour d'appel, probablement si la cour d'appel décide dans le même sens avec le juge, il va aller dans la cour suprême. Ça t'a pris un petit temps. Pas oublier récemment, nous avons une nouvelle côté la cour d'appel en Californie, elle était décidée en faveur haïtien. L'administration a été coupée 6 mois. Donc, c'est un bagage qui prend environ 7 mois pour la cour d'appel lui-même les décider. Et généralement, ça prend plus de temps. Mais maintenant, dans le cas de décision de juge associé, l'administration a demandé et la Cour suprême prend une décision en urgence par rapport à la décision de juge et la Cour suprême a droit. Alors, la Cour suprême n'est pas obligée, non, il a droit de décider. Et considérant le précédent qui gagne, la Cour suprême l'a fait pour Venezuela, parce que l'administration a été coupée CPS pour Venezuela, c'est comme ça le fait. La Cour suprême l'a fait pour plusieurs autres pays encore. Donc, par exemple, il y a une raison pour nous penser qu'il est capable de décider différemment en faveur de nous, ou bien il est capable de pas prendre que ça. Mais, comme nous avons l'autre bonne nouvelle, nous ne pas tellement focus sur lui en attendant, entre-temps, et qui sa nouvelle ça y est, c'est pour changer qu'il y a une pétition et député Ayana Presley de Massachusetts a introduit une pétition de décharge. Et pétition ça, il a besoin de 218 signatures pour lui, pour le être capable de forcer l'administration à retourner sur décision pour couper du PS. Entre-temps, il y a un nouveau démocrate qui est élu, il prête serment hier. Donc, au lieu de 214, pour y aller là, démocrate a gagné 215. C'est-à-dire qu'il y a besoin de 3 graines républicains seulement qui vont avancer ensemble avec eux. Alors, il y a 214 personnes. Il y a besoin de 4 graines républicains pour avancer avec eux. Et pour pétition, donc les mêmes les passer. Le fait qu'il y ait 11 graines députés en plus, c'est son bon nouvelle liée pour TPS. Là, on a considéré que peut-être pas capable, plus bon même que les décisions là, dans le sens que les décisions congrès, si ils votent, nous pas sans appel. Donc, le gouvernement a les possibilités là pour capable faire appel de décision. Ça, d'ailleurs, hier, moi, porte-parole du département de sécurité intérieure, là, c'est Trisha McLaughlin, eh bien, lui dit que il pourra faire appel. Appel là, forcément, c'est devant la Cour suprême et il pas le faire. Le fait que décision sont décisions temporaires, il est capable de parler directement dans la Cour suprême, il demande une décision en urgence. Il demande la Cour suprême une intervention en urgence. Même si la décision est finale, il est capable de parler dans la Cour suprême. Oui, mais la Cour suprême pas généralement prend décision qui déjà c'est litigiée. Donc décision qui est déjà finie dans le tribunal première instance, les qui étaient dans main et les cours d'appel. Mais dans le fait que ce soit décision temporaire liée, il y a un risque, ça va dire automatiquement la Cour suprême la prend. Parce que quand il demande pour l'administration en fait, côté la Cour suprême, il dit s'il vous plaît, nous avons besoin de décision en urgence que la Cour suprême pas répondre. Mais historiquement, pendant la deuxième administration, ça, la Cour suprême est très attentive avec l'administration pour question d'immigration. Et il besoin seul juge qui peut dire d'accord ensemble avec l'administration, mettez ça sous côté et pour et puis ouais dossier donc les camper. Cependant, et si la Cour suprême dit et l'administration est capable de continuer avec déportation en attendant et décision juge là et puis juge là vient dans 2 semaines, 3 semaines au mois, ils mettent une décision finale, l'administration doit camper ensemble avec déportation pour aller dans en appel dans le tribunal et dans le cours d'appel
normalement, j'en sais pas d'où fait. Ou fait de soulagement pour Haïtiens qui bénéficient de TPS aux États-Unis, mais moi je dis bataille elle a continué et je dis c'est pour prorogation et TPS ça. Non, il n'est pas prorogé. Décision juge n'a pas non, prorogé. Non, mais je comprends, mais est-ce que n'a continué la bataille là parce que moi-même m'entendais des monde qui l'homme dit de monde de militants aux États-Unis, des Haïtiens américains qui dit et Kounia faut continuer la bataille là pour extension et TPS ça. Oui, alors bataille là même c'est commencé, il doit commencer Kounia. Parce que tabli les autres décisions juge là sont pas encore liées que la Cour suprême quand intervient sur n'importe quel moment. Ça paraît qu'on est aussi jeudi à la journée on entendait l'administration en mettant un fondement contre ça donc dans la Cour suprême rapide vite parce qu'il a réagi rapide nous sommes expliqué et porte-parole et DHS donc il a dit maintenant si vous sauvez nos jambes c'est que le Congrès l'État capable d'adopter la pétition et c'est l'État capable d'aller dans le même sens là et l'État donc a gagné nous avons été là pour environ 6 mois, 12 mois, 18 mois Jean et la loi dit TPS dans les deux pays. Est-ce que si j'en dis là très rapidement et que l'administration Trump lui fait appel avec décision juge là et bénéficiaire TPS est toujours protégé pendant que la continue devant la justice ça? Si la Cour suprême en attendant que la Cour suprême prononce. Oui, non, si la Cour suprême pas dit rien, tout le monde gagne protection, tout le monde est capable de continuer de travailler comme ça doit. Maintenant, si la Cour suprême prononce et on dit dans ce semaine, les dit l'administration a droit, mais les politiques enlever et si nous voulons déporter le monde qui a TPS qui est capable de faire, pas de protection, pas de rien compétit l'administration pour un monde qui a TPS. Protection juge là automatiquement tomber si la Cour suprême prononce sur ça. OK, même Congrès n'a pas qu'à faire rien. Non, le Congrès a s'il vote pétition il y a 218 voix qui votent dans la Chambre des députés et puis dans le Sénat ils ont approuvé lui. Ça c'est moun capable de protection, l'administration pas qu'à dans la Cour suprême avec ça et Donald Trump a droit de veto sur les oui bien entendu. Mais généralement, décision ça un président va mettre droit de veto sur eux, les jours ça aller dans le même sens avec le Congrès parce que le fait qu'il y ait des députés dans le parti qui ont même voté avec démocrates, ça voulait dire un peu le bagaille. Et donc, il faut dire là, c'est 4 députés et républicains seulement, démocrates ont besoin pour que ça allait même les passer. Mais cependant, sans doute que besoin sont moi dans le greffe Congrès. Et avant, il y a un vote formellement qui mettait sur lui, donc un mois pour récolter signature. Ou dit si imaginez que le Cour suprême va prendre décision dans ce semaine-là, il est capable de prendre aussi vite que ça? Oui, eh bien c'est objectif même et demande en urgence administration. Le fait de décision n'est pas finale. La Cour suprême capable de recevoir le matin et puis après-midi, il a mis une seule phrase qui dit l'administration capable de continuer. Ça en anglais, les charges de docket. Donc, il n'y a pas aucune explication sur lui, pas gagner, l'administration doit continuer normalement. En attendant décision et en attendant le juge là fait travailler, l'administration est capable de continuer avec le processus les gens veulent et le processus lui veut dire si c'est déportation dans le capable de continuer ensemble avec elle. Donc, et la Cour suprême lui prend des décisions pour Venezuela, elle était prend presque moins de 48 heures après l'administration a déposé plainte là, donc la Cour suprême lui campé et TPS Venezuela. Ceci étant dit, et mon TPS qui était Vénézuélien qui était TPS, presque sur environ 650 000 Vénézuéliens, c'est moins de 20 000 qui n'ont même pas de temps faire demande d'asile. C'est-à-dire décision administration pour continuer de porter Vénézuéliens, tu as très peu de conséquences, même si nous ne pas bien TPS parce que tu as l'autre protection, tu as l'autre couverture. Est-ce que ça veut dire, et mon qui a TPS aux États-Unis, et je dis là, il t'a bien inspiré pour faire travail, pour changer de statut? Oh, absolument. Et c'est encourager avocats et l'autre spécialiste en question d'immigration, si on n'a pas de possibilité, soit
pour le prendre, pour changer de statut dans l'autre voie régulier, ça veut dire mariage ou bien quel que soit l'autre moyen. Si il y a un dossier d'asile qui est, qui est viable, il n'est pas de prendre temps pour lui parce que TPS là, c'est une décision temporaire liée. N'importe administration qui par n'est capable de décider de couper et comme la Cour suprême capable de décider de dire oui, d'accord avec elle, et TPS fini. Mais si on a une demande d'asile là-dedans, il a droit avec un procès équitable, il a droit avec un processus qui finit jusqu'à ce qu'il trouve qu'il n'est pas éligible, il n'est pas agréé, ou bien il n'est pas le cadre avec lui. Mais c'est-à-dire, asile là, pour contre lui, il a plus protection et statut de protection temporaire en lui-même. J'en ai dit, c'est un statut temporaire. Et asile là, il est capable de comprendre combien de temps pour que le statut est sous ça, pour dire ou éligible ou bien non pas éligible? Oh, il prend un peu le temps. Et il y a des années. Et cependant, l'administration, ça, vous rendez compte que il y a des gens qui font des demandes d'asile, c'est chercher un gens pour le fait qu'ils perdent du protection TPS, ils perdent du protection temporaire, ils cherchent l'autre gens pour retirer en bas de déportation. Ça, ils fait, ils cherchent un gens pour être capable de prendre gens qui fait des demandes d'asile, nouveaux demandeurs, pour les au plus vite que possible. Maintenant, si l'administration on dit on font des demandes d'asile et puis ils posent la question devant l'officier USCIS. Et les officiers USCIS la fin deny, c'est pas deny, non, les officiers USCIS la pas balé, mais pas jouer une cause pour le agréer mon généralement officier USCIS c'est un gens ouais ambassade et consulat fonctionner, ils pas bail et ils pas approuvé des demandes d'asile, mais ils doivent vraiment devant un juge et immigration et devant un juge processus avec des passer si le travail laisse à mon capable de faire face avec des déportations rapides. Son processus qui coûtait environ et il coûtait 5 à 10 ans si c'est pas plus parce qu'il y a environ 6 millions de demandes d'asile dans le système là, même si il y a triplé ou bien quadruplé la quantité de juges qui viennent aujourd'hui en temps normal, l'administration ça t'a passé, l'autre administration t'a passé, on va traiter toute demande qui est. Eh bien, merci Emmanuel Paul pour la conversation. Ça, bonne journée. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, Emmanuel Paul est journaliste, notre collaborateur et d'ailleurs est PDG de Caribbean Television Network, CTN, j'en ai dit là, qui est basé à Boston, aux États-Unis, un dossier que CTN et suivent, m'avait dit, en pile.